Lucifer et Uriel, la distinction. C'est une vidéo qui fait suite à celle de Lucifer et aussi en même temps d'Uriel et qui nous ramène à, et qui va nous rattacher à différents aspects de ce que j'ai déjà parlé, dont les fractales gnostiques. Alors, pour commencer, je me suis rendu compte que dans la vidéo de Lucifer, à la fin, je pèse sur pause quelques fois, mais je ne commande plus. Fait qu'il me manquait des bouts. Bon. Alors, il m'a manqué des bouts, puis là, ben, ça m'a mis à être dans une nécessité à la compléter. Mais rien n'est un hasard, parce que j'ai reçu d'autres informations intéressantes. Entre autres, celle de la chaîne Occulture. La chaîne Occulture, OCCULTURE, avec la vidéo Lucifer Occulture, épisode 71. Et ça nous parle de Lucifer dans différents aspects des temps et des âges, et de la progression dans la transformation, de la conscientisation de ce qu'était l'ange de la lumière, et dans l'incarnation. Et nous observons des caractéristiques qui sont ressorties à Uriel. Donc, il y a une confusion entre vraiment l'ange de la lumière et Uriel, parce qu'ils sont près l'un de l'autre. Ils sont vraiment tellement près l'un de l'autre qu'ils sont confondus. Puis pourtant, c'est pas dans leur rôle. C'est plus dans leur fondement qu'ils sont confondus. Alors, on observe dans la présentation que Lucifer est relié à l'astre du matin, Vénus. Vénus qui est la première étoile à se lever quand le soleil se couche ou à apparaître. Et c'est la dernière quand le soleil se lève à rester apparente. Elle est là aux premiers instants de la nuit jusqu'aux derniers instants, qui est aussi appelée l'étoile du berger. Et ça amène une dimension liée à la lumière par rapport à Vénus. Puis quand on regarde Uriel, ben on observe qu'Uriel est lié au monde de la Terre et au monde, à l'aspect de Vénus. On observe Uriel à travers les arts divinatoires. Puis, ce qu'on va appeler aussi la synchronicité. Puis, dans l'étude que j'ai faite récemment, l'observation est que Uriel est directement une énergie associée à l'océan primordial. Et l'océan primordial est à la non-matrice. Il n'y a pas de matrice à ce moment-là. L'énergie d'Uriel est hors matrice et est dans ce que j'ai appelé comme dans la première dimension, qui était un non défini. Mais ce que j'ai observé, c'est que ce qu'on pourrait être considéré comme la plus grande des dimensions du corps universel est aussi la première. Je pense que j'ai parlé un peu de cet aspect-là, de l'inversion entre la première dimension à la 12e, 13e, 14e dimension, qui sont considérés comme toujours des corps plus grands.
Mais dans mes observations récentes, c'est plutôt l'effet contraire. C'est que la dimension la plus grande est à la fois au centre de tout. Ce qui est à la fois comme le grand cercle du contour et en même temps le point de centre. Entre le point de centre et le grand cercle du contour, c'est exactement la même dimension, c'est celle du cœur. C'est ce que j'ai appelé aussi à un certain moment donné le point de synthèse, qui est le lien qui nous unit tous. Alors, l'observation est donc au réel dans la première, puis en même temps comme la dernière de la dimension, si on peut dire, qui forme le grand ensemble, avec ce corps universel qu'est le cœur. Et il y a un aspect complémentaire à la Terre elle-même, c'est qu'il y a le cœur de la Terre et il y a le cœur des océans. Comme si les eaux salées sont une circulation sanguine planétaire, au même titre que le magma est une circulation sanguine. Comme s'il y aurait deux cœurs battants, deux circulations. On pourrait peut-être le voir aussi comme un aspect du réseau sanguin puis du réseau lymphatique. Ça pourrait être un aspect pour la planète. Donc, on observe un mécanisme jumeau, dans cette dimension de la Terre. Quand je parle de la Terre, c'est comme dans les mondes subtils, d'abord. Ensuite de ça, pour la dimension de l'ange de la lumière, nous sommes ce que j'ai appelé dans la deuxième dimension, qu'on retrouve dans l'hyperconscience aussi, c'est la révélation, le défini. La révélation, l'archange de la lumière est le révélateur. Il révèle toutes les choses. Il n'est pas une matrice. Il est un canevas matriciel. Il est le fondement ou la pierre angulaire initiale de départ de la dimension mathématique géométrique sacrée avec l'aspect lumière qui vient. C'est comme si les mathématiques sacrées viennent de la dimension de la définition. Alors nous sommes en ce lieu, parce que c'est comme à la fois un lieu et un être, c'est cette dimension de la révélation que j'appelle le révélateur. Dans l'aspect de la révélation, il y a la révélation solaire et la révélation lunaire. Et il y a aussi ce que j'ai appelé les fractales gnostiques, qui sont l'arc-en-ciel solaire et l'arc-en-ciel lunaire. L'arc-en-ciel lunaire, c'est la lumière de la Lune, qui est une réflexion de la lumière solaire, dans la nuit, et à travers les mêmes gouttelettes d'eau, mais dans la nuit, crée un arc-en-ciel lunaire. C'est un phénomène rare à observer, mais la fractale lunaire est l'aspect que j'ai parlé gnostique de ces dimensions. Alors, il y a 7 couleurs de l'arc-en-ciel solaire et 7 couleurs de l'arc-en-ciel lunaire. Dans la dimension de l'archange de la lumière, il y a donc 2 facettes qui sont à la fois 2 trônes.
Avec le trône solaire, ça se fait relativement bien. Par contre, avec le trône lunaire, il est difficile à saisir parce qu'il est un révélateur de la nuit. Puis ce qui est magique avec les trônes de ces dimensions-là, c'est que pour s'asseoir sur ce trône, il faut d'abord abdiquer. Il faut d'abord renoncer au trône. Le renoncement au trône nous donne accès à la science du trône. Un exemple. Ça, c'est une révélation qui m'a été faite par un être à laquelle je ne m'attendais pas. Puis c'est l'exemple que je vais vous donner parce que c'est un peu lui qui m'a enseigné une facette de ce que je vais vous parler là maintenant. Alors, un matin, je me réveille, puis j'ai des informations. Puis j'ai toujours un petit peu de difficulté à dire quand est-ce que c'est, parce que je suis pas tout à fait réveillé, puis je me situe pas dans le temps encore. Alors, il vient me voir. Il est dans une vision, fond noir et paillettes d'argent bleuté et couleur argentée. De paillettes argentes et argentes bleutées qui forment les dessins de ces explications. Alors, il vient et il m'amène à une présentation et il m'amène aux cornes. Aux cornes qui sont sur la tête de la statuette de Marduk assis sur son trône. Mais c'est pas son trône. C'est Marduk qui est là, puis qui parle des aspects de la révélation nocturne. C'est-à-dire des choses qui sont considérées comme le mal, qui sont considérées comme les contre-vertus, qui sont tous des révélateurs de problématiques à régler pour les thérapeutes. Pour les thérapeutes, c'est comme un signal de détresse qui est émis à travers le temps et les âges. À travers le temps, de tout ce qui a été vécu de nos êtres et qui sont des révélateurs et qui se présentent dans une façon si claire que la première chose que j'ai observée, c'est un peu comme OK, le problème n'est pas là, c'est pas brisé. C'est comme une espèce de mécanisme qui fait partie du système immunitaire. C'est donc un mécanisme du système immunitaire qu'il y a dans la nuit des nuits une lune qui est caractérisée par une forme spécifique. Alors, il me présente les cornes et la révélation de ce symbole que sont les cornes et qui sont le révélateur des mots. Et pour celui qui connaît la magie ou la science d'aller faire ressortir l'information cachée, ça devient sa carte routière. Ça devient son guide pour procéder à la guérison, à la libération de toutes sortes d'êtres, de toutes sortes de dimensions, de toutes sortes de formes. Donc, le révélateur, le principe de révélation,
devient, avec ce trône, devient un carrefour, une centralité. Et là, il prend ses cornes. Il y a une espèce d'aspect de prosternation parce qu'il est à ma hauteur et à la hauteur de ma main. Et il s'arrache les cornes et les dépose dans ma main. Et il me fait comprendre qu'à partir du moment qu'on est dans le principe de l'écoute, de la révélation, nous sommes dans la maîtrise et les cornes deviennent comme une clé à la libération des mots du monde. Alors, nous saisissons la corne et dans la main, elle ressemble à un croissant de lune. Elle est directement reliée à la révélation dans la nuit subtile. Elle est le révélateur. La lune devient le révélateur des mots du monde, et est une clé. C'est un peu comme ouvrir une porte sombre. Puis en même temps, c'est comme l'outil du thérapeute. Un peu après que j'ai eu cette révélation de Marduk, j'ai demandé si c'était son abdication. Et la réponse a été positive, que c'était son abdication dans la révélation. Mais en contrepartie, je sais très bien qu'il y a cet être à d'autres formes, dans d'autres dimensions. Par exemple, on a parlé de la statue de Marduk, de sa présence sur ce trône, et qu'en même temps, ça c'est une chose qui n'a pas été parlée, c'est qu'il était dans une autre dimension, dans un char céleste, avec des chevaux noirs, et qui créait des emprisonnements d'êtres célestes. Puis ça, on l'a découvert en faisant une libération sur une personne qui avait un corps qui avait un clone de conscience qui était emprisonné, puis avait été emprisonné par ces actions-là. C'est un peu comme... Puis ça, c'est un autre aspect, c'est comme Marduk, cet être-là, a usurpé le trône de l'ange de la lumière nocturne. Il est rentré dans les principes d'abdication à ce trône pour s'y asseoir, et qu'il était dans son rôle de révélateur. Il a usurpé le trône, il est rentré dans les principes de révélateur, et ce qu'il a fait, ce n'est pas de plus être dans la révélation. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a engagé dans une tierce personne, une autre personne, une autre entité, l'aspect de brouillard, de dissimuler, de brouiller l'information de la révélation. Alors, j'ai pu observer le mécanisme de cette clé lunaire-là pour tous les thérapeutes, puis en même temps qu'ils étaient une facette de ce qu'on appelle l'ange de la lumière. Donc, il y a eu usurpation de la révélation, et il y a eu aussi, ça sera pas long,
un aspect qui ressort et qui n'est pas dévoilé, c'est le viol de la temporalité. Dans plusieurs situations d'emprisonnement au niveau de l'âme, nous avons observé des transgressions temporelles pour former des nœuds temporels, pour former des nœuds avec des mémoires traumatiques combinées dans des temps séparés, mais à la fois réunis dans un temps X. Il y a eu une fusion de mémoires traumatiques dans un temps X, dans une forme d'emprisonnement, pour maintenir la personne ou l'âme de la personne emprisonnée. Et dans l'impossibilité de se libérer par lui-même, parce qu'il est lui-même, dans presque tous les cas, lui-même son propre bourreau, et il s'auto-enferme, il s'auto-emprisonne dans son concept dans lequel il est prisonnier. Et c'est une création, qu'on va dire machiavélique, cachée dans les principes de la révélation de cette dimension. Alors nous avons Lucifer, l'ange de la lumière, dans les principes solaires et dans le principe lunaire. On n'est pas dans Auriel pantoute, là. Je vais revenir sur... OK, oui. OK. Alors, il y a une vision que j'ai eue à un moment donné sur le tissage du voile du temps. Il y a les fils de chaîne et les fils de trame. Et il y a aussi la navette, qui sont trois aspects du tissage du temps. Auriel forme les fils de chaîne avec l'aspect minéral qui est au niveau matière de la Terre, sont des fils de chaîne. Et Lucifer devient, dans son principe, dans la dynamique des fils de trame. C'est un peu comme si le révélateur solaire et à la fois lunaire tisse et rentre dans l'action du tissage des fils de trame, à laquelle, associé à nous, qui sommes dans les principes de la navette, le corps de l'avatar, si on peut dire, sur terre des dieux, de Dieu, représente l'aspect de celui qui est dans la création, l'outil de création. Dans cette observation, il y a trois êtres. Je vais aller vers autre chose, parce que là, je parle du voile du temps. Mais là, je vais vous parler des trois danseuses de la destinée au niveau grec. Puis les trois normes aussi dans la dynamique de la culture odinique, qu'il y a trois femmes qui sont dans le tissage du temps, ou puis même à ça, il y a, chez les Grecs, tu as les saisons aussi, qui sont des tisseuses du temps. Et je vous ramène à la diagonale du vide, dans la vidéo qui a été faite avec Élisabeth et Diane. Dans la diagonale du vide, nous arrivons vers la fin et nous observons que la Sainte Vierge a trois enfants, dans trois sexes non définis. Ce sont ni des filles, ni des garçons.
ce sont des androgynes. Et si je pose la question, je suis directement associé à Uriel et celui qu'on appelle Lucifer. Et la troisième, c'est l'homme. Et la dimension actuelle dans laquelle on est, dans les principes de la Trinité, c'est au nom de la Mère, au nom du Père et au nom du Fils. La Mère, Terre, les cieux, Lucifer, dans sa facette solaire et lunaire, et il y a le fruit céleste, l'homme, qui est dans la dimension de création. Il est la force créatrice sur Terre, des mondes célestes. Et à leurs trois forment le principe du tissage du voile du temps. Alors, pour revenir sur un point important, dans la prière du Notre Père, on a au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais dans cet aspect-là, c'est au nom de la Mère, au nom du Père et au nom du Fils. Le Saint-Esprit, dans cette facette-là, est l'art de la communication entre tous dans le cœur, c'est le Verbe. Le Verbe et le cœur. C'est comme si je vous dirais la mer, le toucher, le ressenti, la matière. Lucifer, la lumière, la révélation du regard, l'œil. C'est l'ouverture de l'œil. Et le son est immédiatement relié à la lumière. Il est pratiquement indissociable. C'est lumière et son sont presque instantanés. Dans l'espèce d'effet de son vient juste un peu après, c'est tout. Et vient avec le son le verbe. Ce que l'on appelle l'éveil spirituel, ou l'éveil psychédélique, c'est principalement l'ouverture de l'œil lunaire. À partir du moment que les gens conscientisent le monde énergétique caché derrière le monde physique matériel, ce qui est la vision solaire et la vision lunaire, c'est là qu'est l'éveil psychédélique, c'est d'observer les choses derrière les choses, d'observer la nuit dans la nuit, la nuit subtile. Dans les observations, on a l'observation du jour subtil, mais il y a aussi la nuit subtile. Donc, l'éveil spirituel est un éveil de l'œil lunaire. L'œil lunaire et l'œil solaire forment ce qu'on a appelé aussi Horus l'Ancien, qui forment à leurs deux, à l'œil solaire et l'œil lunaire, un concept lié au grec qui est le cyclope. Le cyclope est un principe de combinaison des deux œils pour n'en former qu'un, pour avoir une vision globale de l'ensemble. C'est un peu comme si on a un œil droit et un œil gauche, puis nos deux yeux
forme une trigonométrie et nous permet de connaître une distance précise. À partir du moment que tu fermes un œil, puis tu viens pour toucher quelque chose, ta trigonométrie n'est plus fonctionnelle. Donc, tu as dit la difficulté à établir la distance de quelque chose en n'ayant qu'un œil. Donc, l'œil droit et l'œil gauche forment une triangulation de la vision matière. Dans les mondes subtils, la vision solaire et la vision lunaire forment une triangulation subtile qui va donner une vision d'ensemble des mondes subtils et qui donne une puissance au regard. C'est l'œil du cyclope. C'est aussi l'œil d'Odin, le borgne, Odin le borgne, qui regarde les choses dans un seul aspect, dans une seule forme, mais c'est comme une déformation. Quand tu regardes les mythes grecs, tu observes beaucoup de déformations du principe du cyclope qui est l'homme qui regarde avec les deux yeux, avec une triangulation dans les deux dimensions et qui donne une vision d'ensemble complète. Donc, ce qu'on pourrait penser être une vision unique dans la matière et qui devrait être une espèce d'effet d'être borgne, c'est plus une forme de handicap. T'sais, c'est pas être un cyclope à ce moment-là, c'est comme être un handicapé de la vue. Puis à partir du moment que l'œil lunaire se rouvre, nous pouvons faire une triangulation de l'observation des choses entre matière et monde subtil. Cet aspect de regard-là, de capacité de voir, nous ramène directement à la forge et au principe de création. Dans cet aspect-là de la forge, ça nous ramène, je vous ramène à la vidéo que j'ai faite sur la métamatière. Et l'aspect de cette dimension de la métamatière est le seuil de l'ange de la lumière. Uriel précède la métamatière et l'ange de la lumière apporte avec lui la dimension de la métamatière et des principes de la programmation. Il est vraiment le canevas matriciel, comme l'espèce de 8 infini, et qui est une strap, une espèce de ruban, qui est le mécanisme de notre conscience. Et cet aspect-là de la métamatière, en passant, c'est un aspect que j'avais oublié dans la vidéo de la métamatière, c'est que le ruban est directement lié à l'emprisonnement de Fenrir, le loup que les dieux Odin et les dieux du culte odinique ou du culte nordique craignent. Ils se sont servis d'un ruban spécial avec des poils de barbe de nain, je ne sais pas trop quoi, puis toutes sortes de fantaisie comme ça pour créer un ruban d'emprisonnement. Mais la vérité, c'est l'occultation de la compréhension de ce mécanisme. Parce qu'à partir du moment que tu comprends le mécanisme de la programmation et de cet aspect de création, on se libère
Donc, l'occultation de la métamatière, l'occultation de l'ange de la lumière lui-même dans ses aspects solaires et lunaires, dans ses fractales, nous parle, c'est vraiment l'aspect du révélateur. Le révélateur jour et le révélateur soir, nuit. Pour ce qui est de Marduk, l'usurpateur, ce que j'ai observé, c'est son empoisonnement. Son empoisonnement qui l'a amené à commettre les hautes trahisons qu'il a commis. Et les méthodes qu'il a utilisées pour se dissimuler, se cacher derrière d'autres personnages. Bon, là, ce qu'il a fait avec l'abdication, c'est qu'il a, d'une certaine façon, il s'est livré. Il a donc été appelé à passer devant les êtres de lumière pour être observé. Dans tous ses aspects et dans tous ses crimes, que je vais m'abstenir de rentrer pour l'instant dans cette vidéo. Alors, la lune, l'aspect lunaire, la révélation lunaire, ce qui est aujourd'hui encore un perturbateur, à partir d'aujourd'hui, va devenir un révélateur et va devenir quelque chose, au contraire, de rassurant. Que les nuits ne seront plus terrorisantes, que les nuits vont rentrer dans un principe de rassurement, dans le sens que les traumatismes vont pouvoir être plus facilement résolus et que les thérapeutes ne seront plus dans l'inquiétude de cette sphère, de ce monde-là, parce que de y aller et de saisir la révélation des mots est libérateur. N'est pas dans un principe de se salir forcément. On a l'impression de se salir, mais lorsqu'on est dans le principe d'aller dans les abysses, il y a une espèce d'aspect de sphère de protection grâce à l'intention dans laquelle on se place. Que notre intention n'est pas de juger, mais de révéler. Nous venons vers le trône. Nous ne voulons pas s'asseoir sur le trône. Nous sommes dans l'abdication du trône et ce principe nous ouvre les clés du trône et de pouvoir aider la société et nous aider soi-même, entre nous, entre thérapeutes. Alors, on pourrait penser que les fractales gnostiques obscurs de l'arc-en-ciel lunaire sont quelque chose de négatif, de sale, d'impur. Que tous ces aspects des contre-vertus sont en vérité des révélateurs qui sont une forme de système d'alarme naturel dans nos êtres. C'est juste qu'il n'y a plus de pompiers, qu'il n'y a plus de personnes assez conscientes de comment réagir. Un peu comme si
les thérapeutes ont été sacrifiés ou éliminés. Et on connaît dans la société ce qui est advenu de beaucoup de thérapeutes des mondes subtils. Ce qui va m'emmener à vous faire une vidéo sur les LZGET. LZGET. Puis, qui sont une casque de prêtre spécifique. Donc, qui est quelque part la chute, une grande part de la chute de ce qui a été appelé les anges. Alors, la grande vérité, c'est que le seul obstacle par rapport à ces fractales sombres-là, c'est la brume, le brouillard. Il y avait un être associé à ce brouillard qui était Anu. Anu est entré dans un principe de guérison. Et qui était un aspect robotique ou nanotechnologique, robotique, des mondes subtils, dans les mondes subtils. Et qui perd en puissance. Et avec cette vidéo-là, va faire bien davantage. Parce qu'il était dans un principe de guérison et de participation à la guérison. Dans le même principe que Marduk est rentré dans un principe de guérison, de révélation, et dans la présentation, dans la révélation qui m'a été faite, je pourrais dire qu'il a été bon prince. Même s'il a foutu un bordel hallucinant, il a agi de façon dénudée. Il s'est dévêti. Et la seule chose que j'ai présentée, si on peut dire aux êtres de lumière, c'est à peine une poussière sur le plancher. Tellement cet être s'était détruit de lui-même. Donc, à nous, ce brouillard, ce vampire, cette vampirisation qu'il faisait des énergies, est bloquée et est cernée. Parce qu'elle est révélée. Ça met fin pas mal à cette vidéo. Est-ce que je vais avoir à en faire d'autres? Peut-être. Juste un petit détail en passant comme ça par rapport au fractal gnostique, fractal fraction, fraction lumière, l'arc-en-ciel solaire et l'arc-en-ciel lunaire, et que ce qu'on appelle des fractales dans nos jours d'aujourd'hui sont une dimension d'optique, des fractales solaires et des fractales lunaires. Tu sais, pour moi, c'est une confusion inutile, mais ce qu'on observe, c'est un déploiement énergétique qui n'a pas de dimension entre le macro et le micro. Merci.